Shalom à tous, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Excellent mois de février, le mois du témoignage. Maman et moi, nous avons décidé, nous avons eu à cœur, par le Saint-Esprit, de vous faire cette vidéo pour vous encourager. Vous savez, notre rôle en tant que berger, en tant que parent spirituel, c'est de vous nourrir, de vous donner la parole du Seigneur. Et dans un texte que maman va lire, voici ce que la parole déclare. Jacques 1, à partir du verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même, en vous trompant en vous-même par de faux raisonnements. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-ci sera heureux dans son activité. Vous voyez. Alors, bien aimé, vous savez, la parole de Dieu, elle est réelle, elle est vivante. Nous vivons des temps très difficiles et il est vraiment important que chacun de nous prenne à cœur. Voilà, il faut prendre Dieu au sérieux. Vraiment, c'est ce que nous avons à cœur. Le témoignage de Dieu, j'en parlerai un peu ce soir, le témoignage de Dieu sur une personne sera la garantie d'un témoignage des hommes aussi. Et voilà pourquoi vous devez vraiment vous efforcer d'amener Dieu à témoigner. Hier, j'ai parlé de la nécessité de la parole de bénédiction. J'ai parlé de travailler, il faut travailler pour Dieu, pour être béni, pour recevoir la bénédiction. Parce que quand je dis être béni, je parle de quoi? Je parle d'amener une parole qui va façonner votre vie et qui va façonner votre existence. Et je veux vraiment encourager tous les bien-aimés, tous ceux, premièrement de la porte du ciel, les amoureux de Dieu, de Sava, tous ceux qui vont aussi écouter cette vidéo. Vraiment, nous voulons vous encourager. Vous voyez, aujourd'hui, l'église du Seigneur, l'église de Christ est dans beaucoup de choses. Vous voyez, il y a beaucoup de fausseté, beaucoup de superficialité. Vous savez, les chrétiens, de plus en plus, manquent en profondeur. Et cela, c'est vraiment un cri de cœur que nous voulons lancer ce matin. Nous sommes en début d'année, nous sommes fait les vœux il y a un mois en arrière. Commençons déjà à évaluer, commençons déjà à regarder. Chez nous, c'est l'année de la consécration. Et écoutez ce verset. Lorsque je lis dans Proverbe 1, verset 8, il dit, écoute, fils, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tu vois, l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère. Le père, il donne des instructions. De par ce qu'un père est, il est l'autorité, le symbole de l'autorité. La mère, elle est nourricière, elle enseigne, elle prend le temps de construire des bâtiments. Mais tout ça, ça fait partie de l'édification. Ça fait partie de l'enseignement. Mais la Bible est très claire. Écoute l'instruction de ton père. Ne rejette pas. Ça veut dire qu'on peut avoir tendance à ne pas écouter et aussi à rejeter. Vous voyez. Donc, il est très clair. Et il dit quoi? Verset 9, Proverbe 1, verset 9. Car c'est une couronne de grâce sur ta tête. Vous voyez, nous, on a parlé de l'année du couronnement. L'année où on met la couronne. Une couronne de grâce sur ta tête. Elle est liée à quoi? À l'écoute de l'instruction qui vient de ton père et à l'écoute de l'enseignement qui vient de ta mère. Vraiment, bien aimés, faisons très attention. Il dit aussi dans Deutéronome 21, verset 18, si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et de leur obéissant, même pas après qu'ils l'ont châtié, vous voyez, il y a un ensemble de choses qui ont été citées par rapport à cette personne qui devait le faire. Vous pourrez lire la suite dans le verset 19 et autres. Vous voyez. Proverbe 4, 1, écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Voilà. Proverbe 5, 13 dit, comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Vous voyez. Et celui qui t'instruit par excellence, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. La parole méditée, la parole que vous gardez. Et c'est cette parole, comme maman l'a lu tout à l'heure dans Jacques, qui a la possibilité de nous préserver. Nous ne pouvons pas sauver nos âmes. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Il faut se battre pour que la parole que tu as reçue là reste en toi. Parce que c'est cette parole-là qui va permettre de pouvoir porter du fruit, et du fruit qui va, comment on appelle ça, qui va demeurer.
Tu vois, il dit, mon fils, garde les préceptes de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ça, c'est Proverbe 6, 20. Il insiste encore. Écoute ton père, Proverbe 23, 22. Celui qui t'a engendré ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Vous entendez? Donc, cette affaire de père et de mère, il ne faut pas badiner avec. Nous faisons cette vidéo à deux aujourd'hui. Notre rôle, ce n'est pas de dominer, ce n'est pas de contrôler vos vies. Tous les parents spirituels que Dieu donne dans les églises, je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, tu as un père, tu as une mère, peut-être que tu ne réalises pas, mais c'est un don de Dieu. Tu vois, Dieu ne donne pas tout seulement par rapport aux parents biologiques. Les parents biologiques ont un rôle. Ils t'instruisent dans tes premiers pas dans la vie, ils apportent ce qu'il faut, l'éducation, ils ont un rôle, ils sont un fondement très important, il faut les honorer. Après, Dieu te donne des parents spirituels aussi, qui viennent apporter une certaine dimension. Des choses que peut-être tu n'as pas reçues de ta famille biologique. Dieu te permet de pouvoir l'obtenir aussi. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses qui peuvent prendre place. Donc, je veux vraiment nous encourager par chérissez la bénédiction, chérissez la parole de bénédiction, qui a la capacité de sauver nos âmes. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Il y a trop de distractions aujourd'hui, trop de choses, tu vois. Peut-être que d'autres n'auront même pas le temps d'écouter cette vidéo. Peut-être que d'autres n'auront même pas le temps d'entendre cet enseignement. Mais vraiment, ce matin, Dieu nous a mis à cœur. Nous aimerions vraiment que vous puissiez partager cette vidéo. Partagez-la, que plusieurs personnes écoutent, soient encouragées. Peut-être au moment où tu vas écouter cette vidéo, tu n'es peut-être pas encore sérieux avec Dieu. Mais je veux te dire, la Bible dit Dieu nous a donné la vie. Et cette vie est dans son Fils. Et celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voyez. La Bible dit celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, écoute-moi. La meilleure chose qui puisse arriver à un homme, à une femme sur cette terre, c'est de donner sa vie à Jésus. Et je t'encourage, fais-le. Fais-le. Tu as besoin de suivi, tu as besoin d'encadrement. Tu peux nous contacter, on pourra t'aider. Mais je veux vraiment dire à quelqu'un, si tu as aussi accepté le Seigneur, sois sérieux. Sois sérieux dans ta marche avec Dieu. Il faut arrêter les cachotteries. Ouais, il y a beaucoup de choses que les gens font et donnent le sentiment que ce que Jésus a fait là n'a pas de valeur. Je veux t'encourager. Je ne suis pas là pour te décourager. Je ne suis pas là pour te condamner. Je suis là pour te dire que c'est possible. Si Jésus est venu, il a été mis nu, on l'a déshabillé, il a payé un si lourd tribut, il a payé cher des grâces. Il ne faut pas que ce sang-là soit versé gratuitement, cadeau, et que des multitudes aillent en enfer. Alors si tu entends ma voix ce matin, fais cette décision, prends cette décision dans ton cœur. La Bible dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand tu as la possibilité de croire et de recevoir, tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche et tu reçois le salut. Et tu auras le temps maintenant de grandir et de découvrir les choses merveilleuses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Voilà, alors je vais laisser maman qui va certainement dire aussi une parole pour vous encourager. C'est vraiment une vidéo d'encouragement, à tout le corps de Christ et je vais par la suite conclure. Moi, je veux vraiment vous encourager, vraiment comme la parole de Dieu l'a dit, il dit c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole, la capacité de recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Donc, la parole est plantée en vous. Et vous, c'est juste une affaire. Au fait, c'est comme un don. Dieu donne sa parole. Il envoie sa parole. Il donne. La seule chose que tu as fait, c'est recevoir. Tu ne reçois pas. C'est comme une femme qui ne reçoit pas de semence. Elle ne pourra pas enfanter. Donc, si tu ne reçois pas la semence de Dieu, qui est la parole, toutes les fois où Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une personne, il va envoyer une semence. Il envoie sa parole. Il envoie sa parole. Et sa parole est guérie. La parole est une semence de guérison, une semence de vie. Et il dit, il faut recevoir, mais la façon de recevoir, il dit, c'est avec douceur. Donc, avec douceur, c'est dit, il faut recevoir, il faut laisser que la parole pénètre ton cœur tout doucement. Mais aussi, ça veut aussi dire, ça peut vouloir aussi dire qu'il faut que ces paroles soient douces à ta bouche. Il faut que tu arrives à te rendre compte que c'est doux. Te délecter. Te délecter de cette parole-là. Donc il dit c'est une parole qui a été plantée en vous. Il faut la recevoir. Comment quelque chose qui a été planté, on dit il faut recevoir. Donc ça veut dire qu'il y a la possibilité que ce soit planté et que tu ne reçoives pas. Donc il faut que tu reçoives. Et il dit à la fin, et qui peut sauver vos âmes.
Ce qui sauve les âmes, c'est la parole, c'est pas autre chose. C'est pas nos émotions, nos sentiments, nos sensations. C'est la parole. Ce qui veut dire que si tu ne reçois pas la parole, peut-être que tu es en train de perdre ton âme. Donc je veux vraiment t'encourager à te mettre dans une position pour recevoir avec douceur la parole qui est plantée, qui est semée, afin de voir les fruits de cette parole. Il n'y a pas quelque chose. Si de grands hommes disent des choses et puis ça produit de bons résultats, à plus forte raison, le Dieu qui a créé toutes choses. Lui, tout ce qu'il dit, c'est pour notre bien, c'est par amour et c'est pour semer la vie. Donc vraiment, prends le temps de recevoir avec douceur la parole que Dieu te donne et qui plante en toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Écoutez, c'est le mois, deuxième mois, le mois du témoignage. Quand on parle de témoignage, ça veut dire que c'est vrai, il y a le volet de témoin, mais être témoin, il dit dans Acte 1:8, vous serez mes témoins. Vous voyez, vous serez mes témoins. Donc être témoin, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vécu une scène, qui a vécu quelque chose et qui a la possibilité de dire ce qui s'est passé. Mais il y a plusieurs dimensions dans la notion de témoin. Dieu même est témoin quelquefois. Quelquefois, Dieu est témoin de ta propre vie. Quelquefois, Dieu a témoigné de son Fils Jésus-Christ. Donc le témoignage de Jésus, le témoignage de Jésus. La Bible parle du témoignage aussi de l'Esprit. Donc l'Esprit a témoigné par rapport aux apôtres. Dieu aussi a témoigné par rapport aux apôtres. Tu vois. Donc ma prière, c'est que Dieu témoigne en ta faveur. Et je prie aussi que tout faux témoignage, parce que si Dieu témoigne, il ne faut pas oublier que l'ennemi aussi essaie de témoigner, mais lui c'est la condamnation. C'est l'accusation, la condamnation, c'est un témoignage pour nuire. Vous voyez, c'est lui fait de la réquisition pour qu'on puisse retenir des choses contre toi. Tu vois, et sans compter tout ce qui est faux témoignage, les cabales, les choses qui sont montées vraiment pour pouvoir. Et la Bible dit l'une des choses dont Dieu a horreur, c'est quoi? Les faux témoins. Les faux témoins. Je pense que maman avait donné un enseignement récemment sur les témoins et tout ce qui est lié au faux témoignage. Alors, vraiment, c'était juste une toute petite vidéo que nous avons voulu faire pour vous encourager. Vraiment, nous avons choisi le véritable. Nous sommes dans le véritable. Bien aimé, nous avons choisi Jésus-Christ. Jésus revient très bientôt. Gardons cela à cœur. Levons nos têtes. Notre délivrance n'est pas loin, elle est proche. Augmentons notre intensité dans nos vies de prière. Attachons-nous au Seigneur. Les temps sont mauvais. Les temps sont difficiles. La Bible dit dans Matthieu 24:12, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour des plus grands nombres va se refroidir. Ça veut dire que le diable, comme le dit toujours mon père spirituel, le pasteur Samuel Kamwanga, le diable a un projet d'assassinat de l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu vois, le diable n'a pas de problème de donner des biens. Pas de problème de donner des biens. Il donne. Il dit, celui qui me prosterne, il a dit à Jésus, si tu te prosternes maintenant, je te donnerai tout ça parce que ça m'a été donné. Vous comprenez? Donc, son problème, ce n'est pas des biens matériels. Tu vois, ne vis pas une vie en train de poursuivre des biens matériels. La Bible dit la richesse prend des ailes et elle s'envole. Tu vois, cherche Dieu, cherche le royaume de Dieu en premier. Les autres choses te seront données. Quand tu fais de Dieu ta priorité, c'est la richesse qui te poursuit. Il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est déjà programmé. Donc écoutez, arrêtons de poursuivre le vent. Arrêtons de courir après des choses comme on la Bible, pas des idoles qui ont des yeux qui ne peuvent voir, qui ont une bouche qui ne peut parler, qui ont des mains qui ne peuvent toucher. Arrêtons, il y a un projet d'assassinat de l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est de ça qu'il est vraiment question. Alors, faisons l'effort de nous attacher au Seigneur. Battons-nous pour notre foi. Le véritable combat, c'est le combat de la foi. Ce que nous avons perdu en Éden, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas le matériel. Le vide qui est dans le cœur de l'homme, seul Dieu peut combler cela. C'est son amour qui peut te combler. C'est son amour qui peut te restaurer. C'est ton amour qui peut te repositionner. Alors nous voulons vraiment vous encourager. Attachons-nous à Dieu. Que nos cœurs deviennent le quartier général du Saint-Esprit. Permettons à Dieu de pouvoir permettons à Dieu de pouvoir s'asseoir en nous, de pouvoir piloter nos vies, de pouvoir piloter nos destinées. Écoutons ce texte d'Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12, il dit, et je veux conclure sur ça. Du reste, frère, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un livre
un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Et il dit au verset 15, écoutons la fin du discours, Ecclésiaste 12, verset 15, crains Dieu, observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou mal. C'est la fin du discours. C'est la fin des paroles de l'Ecclésiaste. Quand il a fini ça, c'était la fin. Alors je veux vous encourager. Crains Dieu. Michée, au chapitre 6, au verset 8, dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Pratiquer la justice, ce n'est pas ta propre justice, c'est la justice de Christ qui est devenu ta justice. Donc, ça veut dire accepter Jésus, le recevoir dans ton cœur, marcher avec lui. C'est ça qu'on appelle la pratique de la justice, parce qu'il n'y a aucune de tes œuvres qui pourra te qualifier pour le ciel. Il faut vivre la justice de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui est notre justice. Voilà pourquoi il faut le recevoir dans ton cœur. Premièrement, pratiquer la justice. Deuxièmement, aimer la miséricorde. C'est le sentiment qu'on a vis-à-vis des autres. La Bible dit le miséricordieux, la compassion. Aimer son prochain comme soi-même. Les miséricordieux, heureux les miséricordieux, car ils verront Dieu. Dieu a été miséricordieux, moi aussi je dois être miséricordieux. Ceux qui aiment la miséricorde obtiendront miséricorde. Donc, premièrement, que tu aimes la justice. Deuxièmement, que tu pratiques la miséricorde. Et troisièmement, que tu marches humblement. L'humilité, c'est le chemin de la gloire. La Bible dit qu'as-tu que tu n'as reçu. Il ne faut pas, les Anglais disent boost of yourself. Il ne faut pas te vanter. Il n'y a rien. Le souffle de vie là, c'est juste parce que Dieu c'est une grâce du Seigneur. Marche humblement avec Dieu. Comme on dit, allons-y mollo mollo. Le chemin encore, il y a une grande destinée qui t'est réservée. Ne te décourage pas. Lève les yeux, regarde. Ta rétribution sera grande. Aime Dieu. Éloigne-toi du mal. Fuis le péché. Sois vrai. Enlevons les masques. Il y a trop de masques dans le corps de Christ. Trop de chrétiens, c'est les masques. Les gens du dimanche, mais après c'est autre chose. Sortons de cette vie de façade. Dieu te connaît. Quand tu vis une vie de façade, toi-même tu sais que Dieu te connaît, non? Donc pourquoi vivre une vie de façade devant un Dieu qui sonde? David a dit dans le psaume 113, où irai-je de ta face? Si j'allais jusqu'aux extrémités de la terre, il dit quel que soit là où j'irai. Aux extrémités de la terre, là aussi ta main va me trouver. Dans le noir, ta main va me trouver. Donc, tu vas te cacher. Donc cette notion-là, cette crainte de Dieu va t'amener à vivre dans cette paix. Vraiment que Dieu vous bénisse, maman. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. On a eu à cœur de faire cette petite capsule ce matin. Elle n'est pas très longue. Voilà. Vous pouvez l'écouter. Vous pouvez la partager à tout le monde, que ce soit les chrétiens et les non-chrétiens. Nous croyons que ça fera du bien à quelqu'un. Voilà. Donc, si vous voulez nous contacter, vous avez besoin de nous rencontrer, nos contacts seront en dessous de la vidéo. Vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'accompagnement aussi spirituel et aussi tous ceux qui passent par des temps de blessures intérieures, vous avez besoin de guérison intérieure, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, nous avons nos lives, Force de Vivre Live, c'est avec Pasteur Blandine tous les jeudis. Et nous avons aussi, voilà, Parlons mariage, Vivez un mariage épanoui selon Christ, que nous avons 2 fois dans le mois avec maman, que nous partageons aussi. Où nous parlons du mariage. Nous parlons du mariage. Nous nous adressons aux célibataires, aux cheminants, aux célibataires endurcis, non endurcis, aux mariés, aux divorcés. On s'adresse à tout le monde. Donc, vous pouvez nous joindre sur nos pages. Voilà, 2 fois par mois pour cette séance. Et puis, tous les jeudis, à partir de midi 15, Pasteur Blandine est connecté. Donc, aujourd'hui, même, nous sommes jeudi. Je crois que tu as un live, c'est ça. Voilà, ça sera très puissant. Il ne faut pas louper ça tout à l'heure. Voilà, que Dieu vous bénisse, nous vous aimons et le Seigneur vous aime encore plus. Bye.